Bienvenue ce soir. Nous sommes un petit peu en retard. Problème de logistique. Toujours sur l'île de la Réunion, 97.4. Amen. Sur Sainte-Marie. Amen. Sainte-Marie, Mère de Dieu. Sainte-Marie. Sainte-Marie. Mère de Jésus. Mère de Jésus. Oui, Marie. Marie, c'est la mère de Jésus. C'est une femme qu'on honore, hein. Mais on n'adore pas Marie. On respecte. La Bible nous parle de Marie. Amen. Amen. La Bible nous parle de Marie. Amen. Et Marie qui avait, en tous les cas, moi, c'est pas la prédication de ce soir. Je sais qu'il y a 4 Maries. 4. Yes. Les Maries. Marie de Béthanie, Marie la mère de Jésus, Marie de Magdala, qui est allée du premier jour de la semaine à la tombe de Jésus. Et puis il y avait Marie de... Il y a une autre Marie. Il y a une autre Marie. Marie de Magdala, Marie mère de Jésus, Marie de Béthanie. Celle qui avait parfumé les pieds de Jésus, là. Ah oui. Voilà. Oui. Celle qui avait... Marie qui a été lapidée. Qui a failli être lapidée. Qui a failli être lapidée. Ouais. Voilà. Donc, nous allons faire une étude sur les Maries. Amen. Donc, nous sommes à Sainte-Marie. Pardon pour le retard. Merci. Nous avons prié pour ce message. Et un message d'encouragement. Un message d'encouragement. J'aimerais encourager quelqu'un ce soir. Amen. J'aimerais encourager les églises qui passent par des combats. J'aimerais encourager les ministères comme toi, comme moi. Alléluia. Comme les personnes que j'ai rencontrées ici sur l'île de la Réunion, les ministères qui travaillent avec un cœur. Amen. J'aimerais t'encourager ce soir parce que c'est le cœur. J'ai rencontré des personnes sur cette île dans cette nouvelle saison où le Seigneur nous appelle à rentrer, et je n'ai jamais vécu des choses comme ça auparavant. Si vous voulez, l'unité dans l'esprit, l'unité du cœur, l'unité de l'esprit, le respect. Et entre le ministère, et je dis Seigneur, je suis vraiment bénie, et je veux remercier à toutes ces personnes que j'ai rencontrées la semaine dernière, week-end dernier, et je sais que vous regardez, je sais que vous êtes là, et l'équipe pastorale, ces femmes pasteurs de l'île Maurice, j'aimerais aussi honorer Vanessa, cette femme de rassemblement, cet apôtre avec sa fille. Et je nomme pas les noms, mais vous savez de qui je parle ce soir. Et j'ai un très grand respect pour vous, et recevez mes respects
recevez mon cœur d'apôtre. Amen. Recevez aussi ma bénédiction. Et vous savez que vous faites partie de mon cahier de prière maintenant. Amen. Et j'aimerais vous bénir encore l'équipe de l'île Maurice, l'équipe du sud, c'est où la ville? Saint-Pierre. Saint-Pierre. Saint-Louis, Bois d'Olive. Saint-Pierre, Saint-Louis, Bois d'Olive. Voilà. Et nous avons eu des contacts et vraiment merci. Les mots me manquent, hein? Les Amen, mots me amen, manquent. Hein? amen. Merci et vous saurez vous reconnaître. Et j'aimerais dire à cet apôtre, cette femme de Dieu de rassemblement, rassemble. N'aie pas peur de rassembler. Ton appel, c'est un appel de rassemblement. Ton appel, il y a un cri dans tes tripes, femme. Hein? Il y a un cri. Alors, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. D'accord? Monsieur Exotica, tu sauras me reconnaître. Monsieur Exotica, Amen. tu sauras me reconnaître. La sono et tout le monde, je sais que je suis assez tactile, je vous ai pris dans les bras, mais recevez ma bénédiction. Recevez la bénédiction de toute cette équipe de Paris, de Orlando, de l'île Maurice et de l'île de la Réunion ici. Et avant tout, celui que je crains, celui que je sers, celui devant qui tout genou doit fléchir et confesse qu'il est le Seigneur, qu'il est l'unique Dieu, celui qui m'a sauvé, celui qui m'a tiré de la boue, celui qui m'a sauvé de la mort, celui qui m'a fait sortir de l'abîme du ténèbre, celui qui a fait de moi une femme apôtre, un ministère pas facile. Des fois, j'ai dit, Seigneur, si je pouvais démissionner. Impossible. Et dire, Seigneur, mettez-moi dans la louange, dans la chorale, un truc comme ça. Mais nous allons aller à la parole encore. Excusez-moi pour ce petit retard. Et c'est comme ça. Hein? C'est comme ça. Et soyez bénis, soyez bénis. J'aimerais parler à quelqu'un ce soir. Y a-t-il quelqu'un ce soir? Y a-t-il un ministère? Y a-t-il une femme? Y a-t-il un homme? Alléluia. Est-ce que le son est bon, s'il vous plaît? Est-ce que j'aimerais avoir un pouce si le son est bon? Le son, s'il vous plaît. Et le diable, Église, le diable ne va jamais se battre pour quelque chose de néant. Amen. Église, le diable, merci servante Lucille, le diable ne va jamais se battre pour quelque chose de néant. Amen. Là où il n'y a pas d'intérêt, là où il ne pourra pas saccager. Mes frères, mes sœurs, mes bien-aimés, Église de Jésus-Christ, l'ennemi s'acharne contre ta vie.
Ce n'est pas parce que tu es insignifiant. Ce n'est pas parce que il y a en toi un trésor. Amen. Non. Il va se battre là où il y a une source d'eau vive. Amen. Là où il y a la vie. Là où il y a la respiration. Amen. Là où il y a l'onction. Là où il y a des naissances. Là où il y a des croissances. Là où l'Église va se multiplier. Alléluia. Là où il y a un apôtre ou une femme apôtre. Là où il y a un ministère de rassemblement. Alléluia. Le diable va venir pour saccager. Shandora. Parce que dans le puits, dans ton puits à toi, il y a de l'eau, il y a la vie. Amen. Le diable va convoiter ce puits. Et c'est pourquoi il ne faut pas décourager. Il ne faut pas te décourager, serviteur de Dieu. Amen. Il ne faut pas te décourager, femme de Dieu. Amen. Église, il ne faut pas vous décourager. L'ennemi s'acharne là où il y a l'onction, la vraie onction. Amen. Il n'est pas intéressé là où c'est vide. Là où c'est vide. Là où il n'y a pas de force. Il va combattre celui ou celle qui véhicule la vie. Il va combattre. Il va combattre parce que tu es enceinte. Amen. Tu es enceinte d'une nation. Amen. Tu es enceinte d'un projet pour ton père. Amen. Il va contester nuit et jour. Il va envoyer la maladie. La jalousie. Il va utiliser toutes sortes de personnes pour venir, pour saccager ton puits, pour boucher ce puits, Alléluia. pour mettre du fumier dans ce puits, Alléluia. pour jeter ses malpropres dans ce puits, pour jeter le propre sur toi. Alléluia. Parce que tu es rempli. L'eau symbolise la vie. L'eau symbolise le Saint-Esprit. L'eau qui est dans ton puits, dans cet réservoir en toi, symbolise la bénédiction et la provision de Dieu pour les nations, pour les églises. Amen. Tu es une femme de provision. Amen. Tu es une femme qui rassemble. Amen. Et c'est pourquoi le diable veut t'intimider. Il va t'intimider dans ton appel. Il va t'intimider dans ton onction. Il va t'intimider dans ton ministère. Parce que ton ministère porte la vie. Yes. Parce que quand tu te déplaces, à peine que tu prends le micro, l'auditoire est captivé, est captivé, est captivé. Yes. Et c'est pourquoi il y a une rage, il y a la guerre dans l'Église. Jésus a dit dans sa parole, dans Jean chapitre 7, verset 38, « Celui qui croit en moi,
Il y a dans son sein de l'eau, de fleuves, de fleuves, de fleuves, de fleuves, de fleuves d'eau vive. Amen, 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 amen. Alléluia. C'est lui qui croit en moi, dans son sein. Il y aura de l'eau de vive. Et c'est cette eau que tu déverses dans les nations. Et c'est cette eau que tu déverses dans l'auditoire. Amen. Qui est convoitée. Qui est convoitée par le diable. Et si l'ennemi s'acharne, c'est parce que le fleuve commence à jaillir de toi et qui traverse les terres, les pays, les nations. Ouais, dis Amen. Amen, J'espère amen. que je parle à quelqu'un ce soir. Amen. Quand l'ennemi va s'acharner en toi, c'est parce que les fleuves qui coulent en toi vont commencer à jaillir dans les nations, dans les terres. Amen. Parce que Alléluia. Jésus dit dans Jean chapitre 7, verset 38, celui qui croit en moi, Alléluia. des fleuves, des fleuves, des fleuves jailliront. Et ces fleuves d'eau vive vont couler, 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 couler. Amen, amen, amen. Alors la jalousie arrive. Alors les disputes arrivent. Les disputes arrivent dans les communautés, dans les églises. Yes. Karabasanta kete. Vous savez, il y a beaucoup d'appelés. Et il y a beaucoup d'appelés. Jésus dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Alors ceux qui sont élus, ceux qui ont accepté de payer le prix, le sceau de Dieu est sur leur front. Amen. Et c'est pourquoi ces hommes et ces femmes sont combattus. Et il y a une génération de femmes qui se lèvent dans le ministère. Amen. Oui. Où sont les hommes? On les cherche. Je veux agresser personne, hein? Où sont les hommes? Oh, les hommes, vous êtes où? Il y a plus de femmes qui se lèvent. Parce que ces femmes, elles ont la matrice pour écouter la saison de Dieu, pour écouter la nuit dans l'intercession, la matrice, la matrice. Il y a des hommes qui se lèvent aussi, mais très peu, de plus en plus très peu. Alors le diable s'amuse. Mais gloire à Dieu pour les femmes. Merci à vous les filles. Merci à vous les femmes. Merci, merci, merci de se tenir à la brèche. Merci pour l'équipe qui se lève à 5 heures du matin en ce moment. Merci pour vos prières. Merci pour les matrices qui se mettent à 4 pattes par terre pour prier pour l'Église, pour prier pour cette saison. Hey, Kabasata. Les médias se sont levés en France pour attaquer l'Église. Oui. Regardez un peu les informations, s'il vous plaît. L'Église est attaquée. On va même dire que Jésus n'est pas vrai.
Nous sommes au temps de la fin. On va même dire que Jésus ne fait pas des miracles. Les caméras sont rentrées, les journalistes sont rentrés dans les églises en France. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Pas envoyé de Dieu, hein? Envoyé spécial. Envoyé spécial. Envoyé de l'espace. Espace. Space. Space. Aidez-moi à causer anglais un peu. Hein? Space? Space. Envoyé space. Envoyé space. Et spécial. Pour discréditer notre Jésus. Pour dire que Jésus ne fait pas des miracles. Pour dire, ah, ils croient en Jésus. Oui, nous croyons en Jésus. Je crois en Jésus. Amen. Je le confesse publiquement. Amen. Je crois en Jésus. Amen. Nous croyons en Jésus. Amen. Il est mort, il est ressuscité. Amen. Il est mort, il est ressuscité. Alléluia. Et 3 jours, on n'a pas trouvé l'odeur. Il n'y avait pas d'odeur dans le tombeau. Alléluia. Mais dans le tombeau de Lazare, il y avait la puanteur. Parce que Lazare était homme. Homme dans la chair, une chair pesserèche. Mais notre Jésus, notre Rabbi, sa tombe est restée nickel. Nickel. On a retrouvé juste le drap, le morceau de tissu en lin que Joseph l'Arimathée l'avait emballé, l'avait acheté neuf. Yes. Il n'y avait pas d'odeur chez mon Rabbi. Il est monté, il est ressuscité. Amen. Et il est redescendu. Il est redescendu. Thomas a dit, je vais toucher ton doigt, ta main, je vais toucher les côtes. Tout le monde avait peur. Ils ont dit, oh, il y a le fantôme, c'est un fantôme, c'est un fantôme. Et mon Jésus a dit, pourquoi avez-vous peur? Je ne vous ai pas dit. Je ne vous ai pas dit ces choses. Il n'y avait aucune odeur. Le Fils unique. Le Fils de l'homme. Et je crois en Jésus. Je crois en Jésus. Nous croyons en Jésus. Nous croyons en sa résurrection. Nous croyons qu'il guérit. Il m'a guéri. Il m'a guéri des fibromes purulentes. Il m'a guéri de tumeurs au sein. 2 tumeurs. Il m'a guéri. Il m'a guéri. Amen. Le docteur Foulot à Port-Royal, amen, qui n'est pas mort. Amen. Il m'a ponctionné le sein droit. Et au bloc opératoire, ce médecin dit, un train peut en cacher un autre. Et quand il a ouvert, il y avait 2 tumeurs. 2 tumeurs. Mon bras était bandé comme ça. Comme ça, je quittais l'hôpital. Et mon Jésus m'a guéri. Mon Jésus m'a guéri. Mon Jésus m'a guéri. Amen. Des fibromes purulentes avec suspicion de perforation de l'utérus. 7 curettages. 7 curettages. Le chiffre 7 au 7e curetage. Un lundi de Pâques, le Seigneur me guérit. Alléluia. Mon Jésus m'a guéri. Mon Jésus Amen. M'a guéri. La foi, c'est une adoration. Amen. La foi, c'est une adoration. Amen. Si tu n'as pas la foi ce soir, je te Alléluia, communique Jésus. La foi au travers Alléluia, de ce live. Reçois la foi. La foi, c'est un acte d'adoration. Les choses que je ne vois pas, Amen. Les choses que j'appelle à l'existence, Amen. Les choses que je crois ce que Dieu a dit, c'est que la Bible a dit, c'est ce qui va arriver. Je crois ce que la Bible dit que je suis.
Et je le crois. Et je croirai à ce Dieu jusqu'à la fin de mes jours, jusqu'à que je rentre dans mon cercueil. Je vais croire et je te demande de croire. Alléluia. Alléluia. Il s'appelle la vérité et la vie. Alléluia, Jésus. Et cette guérison de cavité de l'utérus, il n'y a pas eu l'ablation de l'utérus. Ils n'ont pas enlevé mon utérus. Mon utérus est resté intact. Dieu a guéri l'endométriose. C'était nappé de l'endométriose avec des boules, une espèce de cailloux comme des tumeurs qui se sont installés dans la cavité. Oui, Jésus. Jésus a tout guéri. Alléluia. Et le docteur Foulot a dit non, il n'y a pas lieu d'enlever l'utérus. Il n'y a pas lieu. Il n'y a pas lieu. Il n'y a pas lieu parce que l'utérus est rose comme une jeune fille de 20 ans, madame. Amen. Jésus guérit. Quand Jésus guérit, il ne guérit pas à moitié. Amen. Alors, j'ai dit aux journalistes, je dis à tous ces médias, allez voir mon dossier à l'hôpital de Port-Royal. Allez chercher mon dossier à l'hôpital de Port-Royal à Paris. Amen. Jésus m'a guéri. Jésus m'a guéri. Amen. Et je prêcherai cette guérison tout au long de mon parcours. Alléluia. Jésus te guérit ce soir. Au nom de Jésus. Reçois la guérison. Reçois la guérison de l'endométriose. Reçois la guérison des règles douloureuses. Amen. Reçois la guérison des kystes dans tes ovaires. Jésus guérit. Au nom de Jésus. Alléluia. Il savait que j'allais avoir besoin de ses entrailles pour enfanter le ministère. C'est pourquoi il n'y a pas eu l'ablation de l'utérus. C'est une grâce. Une grâce imméritée. La grâce qui coule au travers des prières. Alors Jésus est réellement Dieu. Jésus guérit. Jésus fait des miracles. Amen. Là où il n'y a pas lieu d'avoir des bébés, Jésus donne des bébés. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à ton nom, Papa. Alors, tu peux mettre ta musique, tu enlèves ça parce qu'il y a des petits diminutions de Wi-Fi. Alléluia. Je vais aller dans la parole. Seigneur, je bénis cette parole. Cette parole, Seigneur, nous prions pour la connexion de Wi-Fi. Je vous invite à aller avec moi, de venir avec moi dans Genèse, le livre de la Genèse, à partir du chapitre 26.
Il commence à faire chaud Yeah. sur l'île de la Réunion. Ouais. Genèse chapitre 26. Ne te décourage pas ce soir. Ne te décourage pas. Le thème de ce soir, c'est le puits des disputes. Les puits des disputes. Un puits que l'ennemi va venir pour contester. Un puits rempli de bénédictions. Le puits que le diable va se battre pour le remplir avec ses malpropres, avec ses injures. Le puits de bénédiction que tu es. Alors nous allons lire à partir du verset 12. 12. Genèse chapitre 26, à partir du verset 12. Isaac sema dans ce pays et il récolta cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichir de plus en plus au point d'être vraiment fort riche. Il avait un cheptel de petit bétail, un cheptel de grand bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins devinrent jaloux. Les Philistins deviennent jaloux de lui. Tous les puits qu'avait creusés le serviteur de son père au temps d'Abraham. Son père, Abraham, les Philistins les comblent et les remplissent de terre. Alors Abimelech dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Isaac partit de là et campa dans le vallon de Guérar, où il habita. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps de son père Abraham et que les Philistins avaient comblés après la mort d'Abraham. Il les appela les mêmes noms dont son père les avait appelés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans le vallon et ils trouvèrent un puits d'eau, beaucoup d'eau vive. Les bergers de Guérar cherchaient querelle aux bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous ». Il donna donc le nom d'Essek parce qu'on s'était disputé avec lui. Essek veut dire dispute. Ses serviteurs
creusèrent encore d'autres puits, au sujet duquel il chercha encore querelle. Et il l'appela Sitna, deuxième puits. Il leva du camp de là et creusa encore d'autres puits, pour lesquels on ne chercha pas querelle, et il va l'appeler Rehoboth, car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large, et nous prospérerons dans le pays. Il remonta de là à Beer-Sheba. L'Éternel lui apparut cette nuit-là et lui dit, « Je suis le Dieu d'Abraham ton père. Sois sans crainte, car moi je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta descendance à cause de mon serviteur Abraham. » Isaac, à ce moment-là, bâtit un autel et il invoqua le nom de l'Éternel. Et il dressa sa tente et ses serviteurs creusa encore d'autres puits. Abimelech représente l'ennemi. Abimelech, c'est un Philistin. Abimelech, vous trouverez son nom dans le livre de Juges. C'est le fils de Gédéon. Abimelech, dans le livre de la Genèse, c'est lui qui avait hébergé Abraham et Sarah. Lorsque Abraham a quitté son pays, qui est rentré dans le pays de la prospérité, et c'est Abimelech qui les a accueillis pour dormir dans leur château, on va dire un château, parce que Abimelech était un homme très riche. Amen. Mais il était jaloux. Il avait l'intention de détruire le projet d'Abraham. Il avait l'intention, c'est le Philistin, bien-aimé. Vous voyez que les Philistins vont insulter le peuple de Dieu dans le livre de Samuel. C'est là où Dieu va appeler David. C'est là où on va voir que Saoul jaloux, là où il y a une onction, il y a la jalousie. Là où il y a un appel, il y a la jalousie. Amen. Là où il y a la vie, là où il y a le puits. Donc Abimelech est venu. Abimelech s'est rendu auprès de lui. Depuis Guérar avec Aboudjat, son ami, et Picol, chef de son armée. Bien-aimés, lisez la Bible. Nous sommes au verset 27. Isaac leur dit, « Pourquoi venez-vous auprès de moi puisque vous me haïssez? Pourquoi vous venez puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous? » Ils répondirent, « Nous voyons bien que l'Éternel est avec toi. Nous voyons bien, c'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous, c'est-à-dire entre toi et nous. Nous allons conclure avec toi une alliance. Nous allons conclure avec toi une alliance en vertu de laquelle tu ne nous feras aucun mal, de même que nous t'avons pas maltraité. Magouille, passez la pommade, et que nous t'avons fait seulement du bien. Dis que nous t'avons fait du bien, et que nous t'avons laissé partir en paix. Toi qui maintenant es béni de l'Éternel. » Isaac leur fit un festin
ils mangèrent et buirent. Puis ils se levèrent de bon matin et se prêtèrent serment l'un à l'autre. Isaac le laissa partir et ils le quittèrent en paix. Ce même jour, des serviteurs d'Isaac vinrent lui faire rapport sur le puits qu'ils avaient creusé et lui dirent: nous avons trouvé de l'eau. Et Isaac appela Shibéa, c'est-à-dire Beer-Sheba, le puits du serment, la ville du serment, là où Dieu a béni. À Beer-Sheba, tout est accompli. À Beer-Sheba. Amen. Jusqu'aujourd'hui, cette ville est bénie. Beer-Sheba, le puits de la promesse. Personne ne peut t'arrêter. Personne, parce que Abimelech représente l'ennemi. Abimelech représente celui qui persécute l'église de Jésus-Christ. Mais cependant, ce même Abimelech avait reçu la vision de Dieu. Parce que Abraham avait menti, avait dit que Sarah était ma sœur. Et lui, il convoitait Sarah. Il voulait coucher avec Sarah. Il voulait avoir Sarah pour femme. Il a convoité. L'ennemi va même convoiter tes enfants. L'ennemi va convoiter tes filles. L'ennemi va convoiter ta maison. Le diable, il est là pour convoiter. Il y a plein de Philistins autour de toi. Ouvre tes yeux, femme. Ouvre tes yeux, serviteur de Dieu. Amen. Ouvrez vos yeux, Église, ce soir. C'est un message apostolique. C'est un message prophétique. C'est un message de reconstruction. Amen. Nous devons savoir où faire alliance. Amen. Amen. Mais vous savez pourquoi Isaac a fait la paix avec eux? Pourquoi Isaac a fait la paix? Pourquoi Isaac leur a dit: partez, allez, oui, nous allons faire la paix? Parce que Isaac, c'est le fils de la promesse. Isaac était plus riche. Isaac, Dieu l'avait béni, 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 béni. C'était le fils de la promesse. Alléluia. Est-ce que tu es fils et fille? Oh, Est-ce que tu as reçu l'adoption, l'esprit d'adoption? Amen. Est-ce que tu véhicules cette adoption? Est-ce que tu dis: ah non, moi pas capable, moi pas connais? Mais tu sais, l'année prochaine, ce terrain sera à toi. L'année prochaine, en 2026, tu vas acheter ton 4x4. Un 4x4. Amen. Tu vas l'acheter ton 4x4 pour tes enfants. Alors, ceux qui ne savent pas qui est son père, Isaac a dit: oui, allez, je vous paye l'hôtel, allez, le restaurant, prenez tout, prenez, allez. Moi, il y a une source. Il y a des puits. Il y a une source qui ne tarit jamais. Même que vous avez bouché les puits, même si vous les avez remplis par la jalousie, par la maltraitance, par la jalousie, par la jalousie. Alléluia. Vous m'avez empêché de prêcher. Vous m'avez empêché d'exercer sur cette île. Vous avez bouché le puits. Là où je suis passé avec ma famille, avec tous mes enfants. Aujourd'hui, mon fils sillonne
l'île de la Réunion, 97,4. Et il est béni, le fils d'Isaac, le fils de la promesse. Amen. Amen. Le fils de la promesse. Amen. Alors, es-tu fils ce soir? Alléluia. Es-tu fils ce soir? Es-tu fils ce soir? Amen. Est-ce que tu es le fils de la promesse? Est-ce que ton puits, il est rempli? Est-ce que tu ne vas pas aller jalouser le puits des autres? Alléluia. Jaloux. 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 Et on va faire alliance. On va faire alliance. Quelle alliance? L'alliance avec le mensonge? L'alliance avec les gens jaloux? Fais attention avec qui tu fais alliance. Apôtre, je parle à toi, apôtre, apôtre, servant de Dieu. Fais attention. Alléluia. Ce soir, Dieu te dit, ne t'arrête pas. Creuse. Amen. Tant qu'il y a la vie, il y a espoir. Et l'Éternel lui apparut et lui dit, mon fils, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Sois sans crainte, car moi je suis avec toi et je te bénirai et je multiplierai ta descendance à cause de mon serviteur d'Abraham, qui m'a honoré, qui m'a servi avec respect. Alléluia. Ne te décourage pas. Alléluia. Ne lâche pas prise. Alléluia. Ne lâche pas l'appel. Ne lâche pas. Il y a une promesse. Ils vont venir par plusieurs chemins. Mais sur toi, il y a mon sceau. Sur toi, il y a une source. Il y a une source qui coule. Ils vont empêcher une année. Ils vont essayer. Mais là, il y a une promesse. Il y a une source qui ne tarit jamais. Il y a l'onction qui coule. Même dans la souffrance. Même dans l'inquiétude. L'eau devient de plus en plus claire. Limpide. Et cette eau, cette source est remplie et jaillira. L'auditoire sera béni, guéri. Alléluia. Ne t'arrête pas. Essek et Sitna vient toujours avant. Parce que après Essek et Sitna, il y a Rehoboth. Amen. C'est le passage obligatoire, ma fille. C'est le passage obligatoire, Église. Amen. Tu es obligé de passer par Essek et Sitna. Tu es obligé de passer par cette route de brisement. Là où tu es humilié, là où tu es convoité, là où tu vois l'ennemi qui se déguise en ange de lumière. Et là que tu vois, il va dire, ah, le puits c'est à moi. Laisse, abandonne la guerre. Ne fais pas la guerre. Parce que toi, Amen. Tu sais qui tu es. Amen. Tu sais que sur ton front, il y a le sceau de Dieu. Amen. Tu sais qui tu es, femme. Tu sais qui tu es, serviteur de Dieu. Apôtre, Amen. tu sais qui tu es. Parce que Essek, c'est un passage obligatoire. Le père d'Abraham, son père est passé par beaucoup de souffrances, par beaucoup de mépris. Mais à chaque fois, quand il est rentré dans une terre, il a bâti un autel pour l'Éternel.
l'Éternel. Quel autel tu bâtis? Est-ce que tu bâtis l'autel de l'amertume? Oh Seigneur. Est-ce que tu bâtis l'autel de jalousie? Est-ce que tu bâtis l'autel de convoitise? Abba. Quel est ton autel? Amen. Tu as envie qu'on remplisse ton église. Mais il te manque d'humilité. Moi, le micro, donnez-moi le micro. Il n'y a pas de micro ici. Donnez-moi le micro. Donnez-moi le micro. Je veux le micro. Donnez-moi le micro. Abaisse-toi. Abaisse-toi. Laisse le micro pour les petits. Laisse le micro pour les petits. Il y a un temps pour chaque chose. Alléluia. Alors il y a un Rehoboth qui arrive. Et là, personne ne pourra fermer. Personne ne pourra fermer ce que Dieu ouvre pour toi. Amen. Ce que Dieu ouvre pour toi en 2026. Amen. Personne ne peut fermer, Église. Reçois ce message prophétique. Reçois, Église. Au nom de Jésus. Je ne rentrerai pas en 2026 Non. Amen. avec des puits dégueulasses. Et puis Je rentre en 2026. Rehoboth. Rehoboth. La mise au large. Amen. La mise au large. Alléluia. Je laisse tout ce qui est dispute. Je Alléluia. laisse tout ce qui est querelle. Alléluia. Tu veux ta baraque, tu te la gardes. Tu veux ton territoire, je ne sais pas, démoniaque, tu la gardes. Parce que tu n'as pas su le temps de la visitation. Tu n'as pas su quand l'apôtre est passé chez toi. Tu n'as pas su reconnaître la saison de la visitation. Tu n'as pas su. Alléluia. Au lieu de recevoir, tu as voulu détruire. Mais Alléluia. Isaac savait qui il était. Amen. Alors, il va aller à l'élargissement. Il a dit, dis-nous, va dire que je t'ai pas fait du mal. Mensonge. Sœur Suzy, mon apôtre, ma chérie, comme on dit à l'île Maurice, passe-bagou. Oui, passe-bagou. C'est ce qu'ils ont fait avec Isaac. Oui. Ils ont dit, hé Isaac. Isaac dit, mais vous m'avez chassé, vous m'avez maltraité, vous n'avez pas honoré mon ministère, vous n'avez pas reconnu que j'étais le fils de la promesse, vous n'avez pas reconnu que mon père était quand même plus riche que vous. Vous n'avez pas reconnu en moi, je suis l'héritier. Vous venez me chercher querelle. Je vous ai tout donné. Tout. Je suis partie avec mes serviteurs et j'ai recommencé comme mon père. Et j'ai donné les noms du puits de mon père, les mêmes noms. Et Isaac leur dit au verset 27, pourquoi vous venez? Pourquoi vous venez auprès de moi? Puisque vous me haïssez. Et souvent, j'ai dit à l'équipe, il y a des gens qui te haïssent. Il y a des gens qui te détestent. Il n'y a pas longtemps, j'ai entendu quelqu'un dans ma propre famille, mes proches, qui m'a dit, de toute manière, je t'ai jamais aimé. Je t'ai toujours détesté. Je t'ai toujours détesté. Vous m'avez détesté. Vous m'avez haï. Mais qu'est-ce que vous venez faire ici? Vous me haïssez. Vous m'avez renvoyé de chez vous. Vous avez dit que c'est chez vous.
alors que c'est le bien de mon Père. Vous avez convoité la vigne. Un peu comme Jézabel. C'est le même système. Et pourtant, son père a connu plein de miracles, Abimelech. Tu lis dans le livre de Juges, c'est une belle histoire. C'est le fils de Gédéon. Abimelech, c'est le fils de Gédéon. Et Abimelech a eu la vision. Et pareil pour Isaac. Parce que, comme on dit, on reproduit. Vous savez que Isaac a menti aussi? Oui. Pour Rebecca? Oui. Avec Abimelech. Toujours Abimelech. Ah, Seigneur. Amen. Vous m'avez renvoyé. Vous avez dit que j'étais une fausse ouate. Vous avez dit que. Ah non, on va faire la paix. Tu ne vas pas dire ça, apôtre. Nous, on t'a rien fait. C'était juste, tu sais, malentendu. Et puis, c'était pas le moment de Dieu. Et là, on va mettre Dieu dans toutes les salades. Voici les langages des quincailleries évangéliques. C'était pas le moment de Dieu. Mais moi je vais écrire, je vais faire des attestations. Je vais porter serment. Je vais rien te faire. Et je ne t'ai jamais blessé. Isaac a dit, allez, vous avez soif, le pouvoir, vous avez soif, allez manger et bu. Allez, dégagez. Parce qu'ils ont dit, nous savons que tu es le fils de la promesse. Nous savons que tu es riche. Nous savons qu'il y a en toi un serment. Il y a un engagement. Il y a le sceau de ton Père sur toi. Tu es le fils héritier. Qu'allons-nous contester? Qu'allons-nous contester avec toi? Église, est-ce que tu sais qui tu es? Amen. Est-ce que tu sais qui tu es? Si l'ennemi conteste avec toi, c'est qu'il y a en toi quelque chose de bon. C'est parce que la source qui coule de toi est bon, c'est la vie. Et donc, même s'il y a la jalousie, même s'il y a les combats, même si on te déteste, même si on t'envoie des SMS pour te descendre, bien-aimé, continue à creuser. Amen. Continue à creuser. Amen. Vanessa, je parle à une Vanessa ce soir. Continue à creuser sur l'île de la Réunion. Amen. Femme de rassemblement, continue à creuser. Mes sœurs de l'île Maurice, les pasteurs, continuent à creuser. N'arrêtez pas les femmes. Alléluia. Alléluia. Parce que ce soir, Dieu te dit, il faut que tu passes par Essek. Tu es obligé de passer par Essek. Peut-être ça a été un Essek pour toi. Ça a été un Sidna pour toi. Vous savez, je me suis déplacée plusieurs fois. Et qu'est-ce que ils ont fait? Ils m'ont donné le micro 10 minutes. Aïe, aïe, aïe. 10 minutes. Protocole. 10 minutes, ils m'ont donné le micro. Alors, hostilité. Sidna qui veut dire hostilité. Palabre. Essek veut dire dispute.
Esek veut dire dispute. Sitna qui dit hostilité. Et le troisième puits s'appelle Rehoboth, l'élargissement. Arrêtez de faire palabre. Quand on vient pour te disputer, dis tout va bien, comme la tsunami. Amen. Parce que tu sais qui tu es, femme. Femme, tu sais qui tu es. Amen, amen. Tu sais qu'au-dedans de toi, il y a une source d'eau vive. Jésus était maltraité, il était mal vu. Ses disciples le provoquaient pour aller faire la guerre. Hein? Ses disciples disaient, mais regarde l'autre là, il parle de toi. Qu'est-ce qu'on fait? On appelle le feu de Dieu sur eux? Qu'est-ce que Jésus a répondu? Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes. De quel esprit vous êtes animé? Donc, laisse la colère et continue à creuser. Amen. Je prophétise sur ton assemblée ce soir. Je prophétise sur ta maison ce soir. Je prophétise Amen. sur ton appel ce soir. Continue à creuser. Ne t'arrête pas. Parce que Dieu te fait quitter tous ces puits de disputes, Esek, Sitna, toutes les fausses alliances. Et Dieu te ramène à Rehoboth en 2026. L'élargissement, l'élargissement, l'élargissement. Pas de gage. Là où il y avait de disputes, il n'y aura plus de disputes. Dieu va te donner un repos, le repos et le repos dans l'abondance avec tes enfants, avec ta famille. Et déclare-les ce soir, là où tu es dans ta maison, là où tu es pasteur, là où tu es ministère, là où tu es frustré, là tu es culpabilisé. Il y a la culpabilité sur toi. On t'envoie la culpabilité. Tout le temps, on te dit que tu n'es pas capable. À partir de ce soir, bien-aimé, aucun de tes puits ne restera bouché. Aucun de tes puits ne restera bouché. Je prophétise ce soir, aucun de tes puits ne restera bouché. Le Seigneur débouche les puits, le Seigneur débouche tes entrailles, le Seigneur Saint-Esprit débouche tes oreilles et tu entends la saison de Dieu pour 2026. Le repos de Dieu, la mise au large, le sceau de Dieu, parce qu'il y a un puits en toi, il y a une réservoir en toi qui ne tarisse jamais. Tu peux pleurer, tu peux être dans l'amertume, tu peux être combattu, mais le Seigneur te dit, femme, 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 en toi, il y a une réservoir. Aucun puits ne restera bouché. Ce soir, à partir de ce soir, en ce 1er octobre 2025, on rentre bientôt dans la nouvelle année 2026. Reçois, Église. Nous sommes au 1er octobre.
serviteur de Dieu, reçois la guérison dans ton cœur. Ne t'inquiète pas. Ton puits ne sera jamais bouché. Jamais. Parce que tu es fils. Parce que ce soir, tu reçois ton identité. Et tu sais qui tu es. Tu sais là où Dieu bénit. Personne ne peut maudire. Aucune malédiction sans cause n'aura effet sur ta vie. Il a menti. Il a dit qu'il était le fils du roi. Mais en réalité, ce n'est pas Dieu qui les a établis. C'était un espion. Le diable qui se déguise en l'ange de lumière. Abimelech veut bâtir son trône. Vous lisez la Bible, vous verrez qu'il a massacré ses frères pour être roi. La Bible dit qu'il a massacré ses frères. Alors de la même manière, certaines personnes détruisent leurs frères. Ils vont détruire leurs frères, leurs sœurs dans les églises. Ils vont créer des calomnies. Toutes sortes de jalousies, toutes sortes de manipulations. Pour calomnier l'Église, pour calomnier l'Église, pour calomnier celle ou celui qui est appelé. C'est ça les Philistins, c'est ça la race Abimelech. Il y en a plein, il y a de plus en plus. Vous verrez dans le livre de Juges, un homme rusé, aucun de tes puits seront bouchés. Et sa fin, lisez la Bible, c'est une femme qui va le tuer avec une meule à la tête. Parce qu'il voulait la gloire. Il voulait s'approprier une gloire. Après avoir détruit, tué. Combien ceux qui veulent détruire son frère, qui détruit l'Église, qui détruit un ministère, qui étouffe un ministère. D'année après année, tu es à l'église. Tu as reçu l'onction. Tu as reçu un appel. Il y a le sceau de Dieu qui est sur ta vie. Mais il y a un Abimelech. Il y a un Jézabel. Il y a un Philistin. Pour détruire ton ministère. Alors mon enfant, lève-toi. 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 Amen. Veille sur ton entourage. Ne bâtis jamais ton appel dans l'orgueil. À ce moment-là, tu risques de devenir un Abimelech. Ne bâtis jamais ton appel dans la jalousie.
Parce que tu seras appelé celui ou celle qui détruit son frère et sa sœur. Ne sait jamais de bâtir dans la jalousie. Ne sait jamais de s'autoproclamer un ministère. Amen. Dieu cherche des oliviers. Dieu cherche des figuiers. Dieu cherche des hommes et des femmes qui portent du fruit. Alléluia. Même sans la couronne humaine. Alléluia. Sans l'approbation humaine. Alléluia. Dieu cherche un figuier. Parce que Dieu a faim en cette fin de temps. Alléluia. Jésus cherche un figuier. Alléluia. Joue avec moi s'il te plaît. Il cherche un figuier ce soir. Un figuier qui ne va pas porter la couronne des hommes. Une vigne remplie de fruits. Des hommes et des femmes qui portent le puits. Des hommes et des femmes qui vont remplir l'église. À cause de l'onction. À cause de l'eau. À cause de cette source qui coule de ton sein. Et Dieu cherche. Dieu cherche. Dieu cherche un potager. Dieu cherche une vigne. Dieu cherche un olivier pour qu'il soit broyé. Pour que tu sois broyé. Pour que l'huile coule. Sois un olivier ce soir. Sois cette vigne. Sois ce potager. Parce que Dieu protège celui ou celle qu'il a appelé. Le Saint-Esprit te remplit. Tu es sous la bannière de Dieu. Tu es sous son manteau ce soir. Reçois, Église. Il protège. Il barricade ta maison. Tes enfants n'auront jamais faim. Il y aura toujours du pain et de l'huile sur ta table. Parce que tu as obéi. Parce que même au temps de la famine, au temps où on a voulu remplir, boucher tes puits, tu as toujours été là. Dans la prière, dans le jeûne, dans les supplications. Alors ce soir, sois un potager. Sois cet olivier. Ne bâtis jamais ton appel dans l'orgueil, ma fille, mon fils. Ne bâtis jamais ton appel dans la jalousie. Ne bâtis jamais ton appel dans la convoitise. Ne bâtis jamais un appel parce que Dieu veille sur sa parole. Il veille sur sa parole et en son temps, il l'accomplira.
Dieu veille sur sa parole. Sitna et Sek, ce sont des passages obligatoires pour que tu ailles à Rehoboth. Alléluia. 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 Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Dieu veille sur sa parole. En son temps, il accomplira. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Chemin, j'ai rencontré des contestations. Sur le chemin, j'ai rencontré des persécutions. Et je fus rejeté, des puits venant de mon Père. Sur le chemin, j'ai rencontré des contestations. Sur le chemin, j'ai rencontré des persécutions. Et je fus rejeté, déshérité, des puits venant de mon Père. Mais dans ma marche avec espérance, et dans ma foi en Jésus le roi, j'ai su trouver le lieu du bonheur, le lieu du bonheur et d'élargissement. Les contestations.
Non, je suis mis au large. Je ne connaîtrai plus les persécutions dans mon Rehoboth. Promesse de la parole. Promesse de la parole. Promesse pour l'Église. Mise au large. Promesse. C'est la mise au large. Fils et filles appelés pour cette saison. Prends mon âme.
t'appartiens. Prends mon cœur, prends ma vie, tout mon être en toi s'enflamme. Prends mon cœur, prends mon âme, prends mes mains, je t'appartiens. Prends mon cœur, prends ma vie, tout mon être en toi s'enflammerait au beau. Dans mon rêve, au beau. Dans mon rêve, au beau. Dans mon rêve, au beau. Prends mon cœur, prends mon âme, Bénis mes sœurs, mes prends frères sont bénis, mes les mains, ministères sont bénis. je Tous ceux que tu m'as donnés t'appartiens. dans cet appel sont bénis, papa. Tu Prends es béni, Seigneur. mon Je bénis les cœur, terres, je bénis la France, je mon bénis la Réunion, âme, je bénis l'île Maurice, prends je bénis les nations, ma je bénis vie. les USA, Oh toutes. Seigneur, je bénis l'île de Rodrigue. J'envoie ma bénédiction sur l'île de Rodrigue, sur les nations. Seigneur, nous prions pour Madagascar, papa. Ramène la paix, Seigneur, à Mada, Seigneur. Nous pensons à Mada, Seigneur, au peuple, Seigneur. Jésus, Jésus, tes yeux, Jésus, tes yeux. Merci, merci, papa. Merci, Jésus. Merci. Alléluia. Soyez bénis. Nous vous bénissons. Nous vous disons à bientôt. Alléluia. Soyez bénis. À bientôt. Nous prions pour que ce message porte du fruit. Alléluia. Soyez bénis. À bientôt. À bientôt, Église.